Et qualité, chers membres du conseil de fondation du musée, chers représentants et représentantes des institutions partenaires du prix Art Humanité, chers membres du jury, chère Zahra Hakim, lauréate de la 10e édition du prix Art Humanité, chers artistes, chers collègues, chers amis, bonsoir, bienvenue au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, bienvenue dans votre musée. C'est un immense plaisir pour mes collègues et moi de vous accueillir ici à l'occasion de la 11e édition du prix Art Humanité. Nous remettons ce soir les 3 catégories de ce prix. Le prix international, une nouveauté de cette 11e édition. Le prix du public, qui cette fois-ci a été attribué par les visiteurs et les visiteuses du musée. Et le prix de la résidence, soit un prix de recherche, de création, de production participative avec à la clé, après 6 mois de travail dans cet espace même, une exposition ici dans le musée et l'intégration de l'œuvre au sein de nos collections. Donc, dans son ensemble et à travers toutes ces catégories, le prix Art Humanité a vraiment pour vocation de soutenir la création contemporaine, de soutenir les artistes et designers diplômés de la Haute École d'Art et de Design de Genève, en les invitant à explorer les liens entre art et action humanitaire. Alors, cette magnifique, avant de chaleureusement remercier et saluer la Fondation SKKG qui soutient la résidence d'artistes. Alors, je vous le disais, nous nous trouvons dans l'atelier du musée, là où pendant 6 mois, Zahra Hakim, lauréate de la 10e édition, a mené à bien son œuvre participative, une tapisserie extraordinaire à mon sens, qui a été tissée avec des centaines de visiteurs et de visiteuses du musée, et que nous exposons avec fierté dans le café du musée, juste à côté de nous, le café que je salue. Et pour de mieux comprendre les enjeux complexes de l'action humanitaire, de nous sentir concernés, et aussi de prendre soin de notre humanité partagée. Donc la création artistique a absolument toute sa place ici, au cœur de la Genève internationale, qui est, comme vous le savez, la capitale mondiale de l'action humanitaire. Et j'invite maintenant Madame la conseillère administrative de la ville de Genève, Joëlle Bertossa, à me rejoindre pour prendre la parole. Merci beaucoup, merci cher Pascal, c'est toujours un plaisir d'être là dans ton magnifique musée. Tu sais que je suis extrêmement fan du MICRE. Et voilà, merci pour l'invitation. Je vais parler au nom de la ville de Genève, mais peut-être un petit peu aussi au nom du canton, car malheureusement M. Apetelos ne peut pas être parmi nous ce soir, mais voilà, à travers moi, un petit peu du canton sera là. J'ai eu l'immense honneur et le privilège que les artistes m'exposent tout à l'heure leur projet. Et puis j'étais frappée par le fait que cette jeunesse était d'une certaine manière protégée, on est en Suisse, et pas protégée. Et c'était assez frappant comme le fait qu'ils aient cette conscience à cet âge quand même très jeune du monde difficile dans lequel on est, ils le transforment en projet protecteur. Et ça m'a frappé, ça m'a beaucoup ému, je les remercie parce que vraiment tout ce qu'ils présentent ce soir, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on se relie au monde, aux autres, comment on aide avec ce qu'on est, ce qu'on a en Suisse avec beaucoup de privilèges, comment on peut voilà, créer des liens, des ponts avec l'humanité. Et maintenant, je vais lire mon discours qu'on m'a préparé. Déjà pour remercier évidemment la aide et le musée, je l'ai dit, qui contribuent à ce prix, qui met en lumière non seulement toutes les valeurs fortes que vous portez, je l'ai dit, mais aussi l'importance essentielle du soutien à la relève artistique et créative. Cette belle résidence de 6 mois que l'un d'entre vous va gagner est un engagement au temps long, et je sais à quel point, en tant que magistrate de la culture, c'est important d'avoir un temps long quand on est artiste, de soutenir des initiatives qui nous invitent à réfléchir au sens de notre humanité commune. À cet égard, le MICRE, le petit nom, fait figure d'exemple. Par son engagement, par la force de ses expositions, il contribue à éveiller les consciences et à rappeler les principes fondamentaux de dignité, de solidarité et de respect. Par ailleurs, en participant activement aux réflexions menées au sein de la conférence des musées, le MICRE défend avec conviction les valeurs muséales et pour ça, il s'est affirmé comme un acteur incontournable du paysage muséal genevois. Donc la ville de Genève tient à affirmer ce soir
que nous nous engageons avec le canton à soutenir financièrement dès 2027, c'est ça? 28, 29, 30? Ça a duré tout ça. Le lui a gagné son prix. Non, je n'ai pas dit combien. Et puis, je veux bien avoir une belle photo à côté de Olisho, comment s'appelle cette ville? Et merci à tous et toutes d'être là, et puis bonne chance aux lauréats. Merci beaucoup Pascal. Je m'associe avec la dame Stetter aux salutations d'usage que tu as exprimées avec brio pour aussi vous souhaiter en notre nom à toutes et tous une très cordiale bienvenue à cette soirée qui est la 11e édition de remise de prix Art et Humanité et comme tu l'as mentionné, la première édition du prix international. Je salue la participation de Madame la conseillère administrative, Joëlle Bertossa, pour la ville de Genève, ainsi que son Excellence Madame l'ambassadrice Caroline Zillier, qui est représentante permanente du Liban auprès des Nations Unies à Genève. Et je crois que votre participation ici témoigne aussi de l'importance acquise, de la signification acquise par ce prix Art et Humanité, à Genève bien sûr, mais aussi toujours plus à l'international. En termes de portée. Et je dirais que pour nous, au CICR, ce prix, c'est plus qu'une reconnaissance d'une production artistique, c'est vraiment une occasion de tisser des liens avec de jeunes artistes qui, parfois, challenge ou jettent un regard tout à fait différent sur des crises humanitaires dans lesquelles nous travaillons, ce qui est très important. Ça nous amène aussi à renouveler parfois notre regard et notre approche. Mais je crois de manière importante, leurs œuvres d'art nous permet aussi d'atteindre un public beaucoup plus large que notre approche qui est parfois un peu plus technique et opérationnelle. Et puis ce qui m'a frappé en voyant de nouveau cette année les œuvres d'art qui sont proposées, c'est que évidemment on voit la détresse et puis les souffrances qui peuvent être imposées à des personnes qui vivent dans des situations de crise, mais je trouve que ces œuvres d'art nous amènent aussi beaucoup de symboles qui montrent le courage, la résilience, la capacité au fond de, malgré tout, continuer à faire fleurir la vie. Et puis, je crois que c'est quelque chose qui nous donne à nous aussi, humanitaires, toujours la force de poursuivre le combat et de ne jamais baisser les bras face aux situations de détresse et parfois aux tragédies que l'on vit sur le terrain. Alors, ça fait plusieurs années qu'on voulait créer ce prix international Art et Humanité pour, au fond, s'associer avec une école d'art et puis associer des étudiants et des étudiantes de pays en guerre, là où on est opérationnel. Et je suis très heureux que pour cette première édition, on ait pu s'associer à l'Académie libanaise des Beaux-Arts, qui est une partenaire de longue date de la HED à Genève. Et si j'ai bien compris, au fond, l'écho a dépassé nos attentes parce qu'on a eu des dizaines et des dizaines de projets soumis. Les artistes qui ont participé à ce processus, cette aventure, bien sûr tous les lauréats du prix, de cette 11e édition du prix Art et Humanité. Et puis j'aimerais simplement dire aux artistes ici que votre engagement, ça nous donne, nous autres humanitaires, ça nous encourage à ne pas baisser les bras et puis à défendre cette dignité humaine, cette humanité commune face à la barbarie. Voilà, puis maintenant je te passe la parole, chère Lada, pour je vous remercie tous de tout cœur. À l'occasion de cette 11e édition Prix Art Humanité. Pour la HED, le développement de ce prix à l'international est une étape vraiment très très importante. Il traduit une conviction très forte que nous portons, celle que de l'art, le design et la création peuvent entrer en dialogue direct avec les réalités du monde et trouver toute leur force lorsqu'elles sont ancrées dans les contextes humains concrets. C'est précisément pour cette raison que notre collaboration avec CICR a tant de sens pour nous. Je tiens à remercier très chaleureusement le CICR, évidemment que l'idée venait vraiment d'eux, pour cette confiance et cet engagement constant qui rend possible ce nouveau développement du prix. Le choix de collaborer avec l'Académie libanaise des Beaux-Arts, l'ALBA, s'est imposé d'une manière très naturelle, très organique. Nous travaillons avec cette école depuis 10 ans, depuis 2016,
Et à l'occasion de 10 ans de ce partenariat, il nous a semblé particulièrement juste de lui donner un nouvel élan à ce partenariat à travers cette édition internationale du prix Art Humanité. Ce partenariat se construit dans la durée. Bon. Le prix Art Humanité international représente vraiment un engagement concret. Évidemment, dotation financière, mais aussi la possibilité pour le lauréat de venir à Genève, de participer à cette cérémonie et de découvrir une scène artistique et culturelle genevoise, ouverte, vivante et en dialogue avec le monde. Et c'est un élément très très important pour nous. Et je souhaite féliciter évidemment à mon tour tout particulièrement Mohamed Khamis, lauréat de cette édition. Son projet, Reconvertir pour accueillir, d'un état délaissé à un lieu humanisé, a profondément touché le jury. À travers la reconversion temporaire et participative d'un bâtiment abandonné à Beyrouth pour accueillir des personnes déplacées par la guerre, il montre vraiment avec une très grande justesse comment l'art et le design peuvent apporter des réponses à la fois concrètes, sensibles et profondément humaines. Alors, bonsoir à toutes et à tous ici présents. Donc, je suis Mohamed Khamis. Je suis très heureux d'être le premier lauréat du prix international et je suis très ravi d'être ici parmi vous. Merci au Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, merci à la aide et merci aux membres du jury qui m'ont permis et qui m'ont donné l'opportunité d'être aujourd'hui parmi vous et de mettre en lumière mon projet. Donc, mon projet, c'est assez contextuel, il part d'un vécu et dont l'aboutissement, il a été une réponse qui mêle l'architecture, le design urbain et l'action humanitaire ensemble. Donc, je voulais re-questionner un petit peu le rôle que l'architecte d'aujourd'hui doit y avoir et de dire que l'architecture n'est pas seulement une question de forme, mais une question humaine et de comment replacer l'humain au centre des propos architecturaux. Merci une nouvelle fois et je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Et félicitations aussi aux lauréats que j'ai eu l'occasion de voir leur projet et que j'ai apprécié. Merci. Il s'agit aussi d'une des nouveautés de cette édition, la 11e édition du prix Art Humanité. C'est depuis début décembre que cette exposition est en place. Les finalistes y présentent une œuvre existante, mais aussi une vidéo pour se présenter et expliquer leur approche, ainsi qu'une explication du projet qu'ils et elles souhaiteraient mener s'ils devaient gagner le prix de la résidence. Et donc pendant toute cette durée de l'exposition qui continuera jusqu'à fin février, les visiteurs et les visiteuses du musée peuvent la découvrir. Ils ont également pu voter jusqu'à hier pour attribuer le prix du public que nous attribuerons tout à l'heure. Nous avons comptabilisé plus de 800 votes au total. Alors, avant tout, bravo et merci d'être là. Et puis on est entre nous, donc il n'y a pas de stress. Voilà, tranquille, totalement. Moi, je voulais juste vous poser une question et je vous laisse y répondre comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Le temps ne va pas trop long non plus. Et la question, c'est très opérationnel et pragmatique. Qu'est-ce que les visiteurs et visiteuses du musée pourront faire avec vous si c'est vous qui travaillez ici pendant 6 mois dans la résidence? Donc toi, Maxime, qu'est-ce qu'on pourra faire avec toi dans ton installation ici dans la résidence? Alors, le but, c'est d'activer l'atelier en organisant des collectes de témoignages de personnes issues de diaspora et migrantes à Genève. Et j'ai pour intention de faire ensuite une installation audiovisuelle avec différentes strates de témoignages qui dialoguent entre elles. Top. Hyper clair. Merci beaucoup. Léona, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi si tu viens de la résidence? Alors avec moi, le public pourra coécrire et participer activement à incarner les rôles que j'espère pourront incarner. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils puissent décrocher les accessoires, bijoux, les costumes, des décors que j'aurais déjà créés. Et ensuite, qu'ils puissent me faire des retours pour m'aider à comprendre si les textes vont dans le bon sens, s'ils ont des idées d'accessoires à développer plus loin. Et voilà. Et tout ça dans le but d'une relecture féministe de contes
populaire. Totalement. Oui. Marc Arthur, qu'est-ce qu'on ferait avec toi? Alors avec moi, le public sera invité à réfléchir aux questions de transmission culturelle et comment le colonialisme peut affecter cette transmission-là à travers donc, un atelier créatif et aussi des interventions de table ronde et aussi créer donc une sorte de performance commune à la fin pour célébrer justement ces cultures, nos cultures. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et Amina, je te laisse conclure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ton installation? Je t'en prie. Du coup, avec moi, les publics du musée participeront à une ou plusieurs ou toutes les étapes du projet, suivant la fréquence de leur visite au musée. Elles rencontreront le lierre, qui habite aux alentours du musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, grâce à ses signaux électriques, fabriqueront les feuilles de lierre en tissu, que vous pouvez voir dans la vidéo, sur laquelle elles pourront écrire à des personnes en situation d'incarcération dans différents pays du monde. Ensuite, elles réfléchiront ensemble autour des résistances avec plusieurs autres artistes et broderont les lettres lierre originales après leur envoi sur une toile de parapente recyclée, formant ainsi un feuillage de résistance, qui est l'œuvre finale. Les publics du coup de tout âge seront accompagnés dans l'écriture, la création et la réflexion collective par des actions de médiation, des ateliers de pratique de la philo avec les enfants, des ateliers de création, des manuels didactiques sur la correspondance. Contribution de 2000 francs à titre d'encouragement pour le développement de la carrière. Et pour remettre ce prix du public, j'invite Christian Pirker, membre du conseil de fondation de la fondation Ahead, à me rejoindre en compagnie de Lana Umstetter et de Gilles Carbonnier, que vous connaissez déjà, mais j'ai pas non plus envie qu'on tombe de scène, on va être intelligent, et de Stéphanie Lambert, directrice de la Croix-Rouge genevoise. Venez, venez. Merci. Et Christian, je te donne le micro et je te laisse annoncer qui a donc remporté le prix du public, mais tu as déjà un micro, c'est parfait. Merci Pascal, et merci d'avoir le privilège de participer au nom de la Fondation Ahead à ce magnifique prix et de pouvoir décerner le prix du public à Lola Rost. Si je pleure, c'est normal. J'ai 2 minutes. Comme aux Oscars, je vais commencer par remercier ma famille. Le monde qui a des hauts et des plutôt très bas en ce moment, de pouvoir l'utiliser, de prendre l'art comme moyen et comme outil qui nous rapproche, ça va être compliqué, qui nous rapprochera et nous amènera vers la terre, voilà. Merci beaucoup. Ce prix a une valeur totale de 22 000 francs. Il s'agit d'une bourse de 12 000 francs remise à la personne lauréate pour lui permettre vraiment de se consacrer à son travail ici pour la réalisation de son projet, et d'un crédit de production de 10 000 francs qui est géré par le musée. Et pour annoncer cette personne lauréate, j'invite aussi les membres du jury à me rejoindre. Elisa Ruska. Cette personne lauréate est Marc Arthur Sona. Je ne sais pas trop quoi dire à part merci beaucoup, et j'ai hâte de pouvoir mener à bien ce projet. Et ouais, voilà, merci beaucoup. Dans un an, pour la 12e édition du prix, ce soir, rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas.